Et regardez-moi un peu ce setup de rêve. Petit fer à repasser. Tranquillou. Mes affaires sortent de la laverie. Première avis sur Milan, c'est pas beau. Voilà. En tout cas, les rues que j'ai faites, c'était pas beau, c'était tagué, c'était pas propre. Donc là les gars, je finis de repasser toutes mes affaires, j'en ai pas mal. Je vais m'habiller, je vais me préparer et ensuite je vais direction le centre-ville, enfin l'hypercentre. Donc on va faire les Galleria, le Duomo. Voilà, on va voir un peu selon le temps que chaque spot prend, mais je vais essayer d'en faire un maximum. Voilà les gars, je vous dis let's go pour une première journée à Milan. Là on vient d'arriver à la cathédrale de Milan. Bon, il y a un petit peu de monde mais j'ai de la chance, franchement c'est pas non plus over blindé. Donc ça c'est cool. Par contre là où j'ai pas trop de chance c'est que sur 5 jours il devait y avoir 2 jours de beau temps. Il n'y a pas du tout de beau temps. Il fait hyper nuageux, c'est limite s'il va pas pleuvoir. C'est dommage mais c'est pas grave. Bon je vais vous montrer un peu ce que ça donne cette petite cathédrale. Ok c'est beau, mais frère, il y a des pigeons partout. Genre pigeons. Attendez, je vais vous montrer. Ok, petite astuce à savoir que je vous donne si un jour vous venez à Milan. En fait, quand vous êtes dans les galeries, vous savez, la fameuse galerie que je viens de vous montrer, en fait, vous allez dans la boutique Prada, donc boutique prêt-à-porter, parce qu'il y a la boutique des sacs et tout. Non, vous allez bien à la boutique prêt-à-porter homme. Et en fait, vous montez au 2e étage, vous y allez, il y a des marches. Vous montez et en fait vous allez tomber sur une petite pâtisserie. Vous pouvez prendre un goûter, un café, voilà, vous pouvez vous poser. Et en fait ce qui est cool c'est que vous avez une vue sur toutes les galeries. Donc, franchement n'hésitez pas, allez-y, c'est au moins juste pour visiter, c'est gratos et puis voilà, ça vaut le coup. Bon bah voilà, maintenant que j'ai fait des petites folies. Non, en vrai j'avais besoin d'un petit pull bien chaud là parce que j'ai que des affaires d'été et il commence à faire un peu frais. Bien que je vais en Sicile la semaine prochaine et Sicile c'est 29 degrés, plutôt bien. Mais voilà, il me fallait un petit peu quand même. Donc, petit craquage et donc là du coup je suis en direction du parc Sempione. C'est un parc gratuit, ouvert à Milan qui apparemment est très joli. Donc on va aller voir, j'ai pas de bol, il fait pas beau comme je vous disais. Donc forcément c'est un parc, quand il fait pas beau c'est moins ouf. Mais c'est pas grave, on va aller voir quand même et puis au pire j'y retournerai. Salut tout le monde, aujourd'hui on est vendredi. Il fait toujours un petit peu nuageux, normalement ça devrait se découvrir dans la journée. Et aujourd'hui on va en direction du lac de Côme. Je vais essayer d'aller marcher un peu, faire une petite rando du côté du lac de Côme. Voilà, je vous emmène, on va aller voir ce que ça donne. Bon, ça y est, on est arrivé à Varena, petit village qui borde le lac de Côme. Donc là je suis parti pour une petite rando d'environ 20 km à peu près. Voilà, ça va permettre de dégourdir un peu les jambes. Donc là je suis je suis en haut plutôt du village de Benaggio. Je sais pas s'il y a des petits restos, je pense, parce que j'ai rien à manger et je commence à avoir faim. Voilà, donc je vais aller voir tout ça, sinon je vais continuer à marcher un peu, je vais en trouver un dans un autre village. En tout cas les gars, la vue est magnifique vue d'ici. C'est à couper le souffle. Non, franchement c'est vraiment beau. Là cette étendue d'eau, les montagnes derrière, ça envoie. Hein. Faites des randos, je vous jure, faites des randos. Je suis dans le petit village là. Et en vrai c'est trop kiffant parce qu'il n'y a aucun touriste. C'est que des locaux.
C'est grave cool, en vrai ça change de fou des sites hyper touristiques, je préfère 10 fois. Et voilà, vous voyez, c'est hyper calme, il n'y a pas grand monde. Les petites ruelles sont super mignonnes. Ces petites ruelles un peu colorées là, vraiment à l'italienne, petit village italien. Et ouais, non, c'est kiffant, hein. Franchement c'est trop beau. Pour manger mon petit resto. J'attends de me faire servir mes pasta carbonara et je vais vous montrer ça, mais en tout cas déjà vous voyez derrière moi, c'est mignon. Et la vue que j'ai en face de moi elle est encore plus mignonne. Je vais vous montrer ça. Bon, je viens de me remonter tout ce que j'avais descendu pour aller manger et que j'avais déjà monté au tout début ce matin. Oh, c'est beau, putain c'est beau, regardez ça un peu comment c'est beau là. Ce qui est super sympa ici, c'est que vous avez vraiment un mélange entre les montagnes au loin, le lac, donc qui font vraiment penser à une ambiance un peu suisse. Et à côté de ça, vous avez des petits endroits, attendez, hein, juste ici, avec des palmiers, le soleil qui passe à travers, des petites ruelles fleuries, pavées, enfin vraiment un peu sud de la France presque. Et le mélange des deux, je vous jure, c'est vraiment super beau. Bon les gars, il est 15 h. Pour l'instant j'ai fait 12 km. Mais j'aurai pas le temps de finir la rando. Dans le sens où la nuit tombe vers 18h, 18h30. Il faut que je prenne mon train à 18h35. Vous voyez là il est 15 h, je suis à 2 heures de la gare à pied. Donc je vais commencer gentiment à rentrer, sachant que je vais faire des petites pauses au bord du lac, etc. Donc voilà, histoire de pas trop se presser. Et puis voilà, franchement je suis bien là. Là les gars, c'est vraiment le temps idéal pour marcher. Il n'y a pas un nuage, petit soleil, mais d'un autre côté il fait 17 donc il fait pas trop chaud. Vous voyez, je suis en short t-shirt et je suis très bien. Donc franchement, j'avais anticipé qu'il ferait beau ce jour-là, mais une température aussi idéale, je pensais pas, donc je suis content. Là les gars, c'est ouf. Regardez, il y a une maison juste là quoi. Non mais dites-vous, il y a des gens, ils vivent ici, ils voient ça tous les matins. Bon par contre, faut admettre que les randonnées en Italie, c'est pas très sécure. Regardez, genre ils font marcher sur des petites bordures de route comme ça. Je vais pas vous mentir qu'on a quand même connu plus sécure comme petit sentier de marche. Après 5 heures de marche, j'arrive au bout de cette petite randonnée. Donc c'était cool. Et puis voilà, maintenant je prends le train. Retour à Milan. Salut tout le monde. Bon, et petit tour chez le coiffeur. Hein. Attendez, ça fait plaisir quand même. Aujourd'hui, on est à Bergame. Petite ville à 1 heure en train de Milan. Il y a un spot qui est magnifique, c'est la Piazza Vecchia. C'est exactement ce qu'on va aller voir aujourd'hui. Ce qu'il faut savoir, c'est que Bergame, c'est une ville qui est divisée en deux. Il y a Bergame Alta et Bergame Bassa, je crois. Bref, la ville, soit vous allez dans les hauteurs, soit vous restez dans la ville de base. Évidemment, on va aller dans les hauteurs. Et pour aller dans les hauteurs, vous avez deux options. Soit vous prenez le funiculaire, payant, soit vous marchez. Évidemment, on va marcher.
faire décoller le drone pour faire des beaux plans de la place et de la ville de Bergame en général. Et au moment où je fais décoller le drone, j'ai un gros message sur l'écran qui s'affiche. Attention, zone à autorisation, veuillez activer l'autorisation pour le déblocage du drone. J'ai jamais eu ça. Donc je clique, je débloque, machin, tout ça. Et là ça m'emmène sur un site où il fallait mettre le numéro de téléphone, le numéro de la pièce d'identité et tout. Si j'ai bien compris, en gros, faut se déclarer à travers ce site. Et ensuite, je pense qu'ils font une liaison, genre ils doivent regarder si tu as fait une demande d'autorisation. Enfin, s'ils n'ont pas ta demande d'autorisation, je pense que tu te prends une amende. On va pas faire voler le drone, hein. Voilà, tant pis. En tout cas, cette petite ville de Bergame est très sympa. Vous avez la Piazza Vecchia, qui est une des plus belles places d'Europe. Voilà. Je sais pas sur quoi ils se basent pour juger que c'est une des plus belles places d'Europe, parce que, alors certes, elle est jolie, mais de là à dire que c'est une des plus belles d'Europe, je sais pas. Franchement, après, je les ai pas toutes faites, pas encore du moins. Mais voilà, elle m'a pas transcendé, tu vois. Je m'attendais à un truc vraiment waouh, avec une architecture vraiment à l'italienne, typique. Vraiment un truc super propre. Alors oui, il y a de l'architecture italienne, etc. Mais déjà la place c'est pas très grande, elle est vraiment, elle est assez petite. Et par exemple, il y a des restos, des trucs comme ça. Donc bon, c'est pas dérangeant, ça fait fonctionner le tourisme, mais je trouve que du coup ça gâche un peu ce côté place vraiment magnifique et tout. Donc voilà, mais ça enlève en rien qu'elle est vraiment super belle cette place. Et après vous avez les petites ruelles qui là par contre sont très mignonnes. Plein de petites ruelles avec des maisons de couleurs, etc. Globalement, Bergame c'est une très belle ville, je vous conseille d'y aller. Et vous savez quoi, j'ai même un autre conseil à vous donner, c'est que si un jour vous voulez venir à Milan, et ce que je vous conseille de faire, c'est de prendre un logement à Bergame, de rester à Bergame, parce que déjà de une, je pense que ça vous coûtera moins cher. Et puis la ville, enfin très honnêtement, moi je trouve que la ville de Bergame est plus belle que la ville de Milan. Donc quitte à se faire un petit week-end de 3 ou 4 jours, autant le faire à Bergame. Et ensuite vous prenez le train et vous allez à Milan. Vous allez avoir quoi, 50 minutes de train, vous êtes à Milan et c'est parfait. Donc voilà, si j'ai un conseil, c'est ça. Bon, je vous prends un peu tard aujourd'hui, parce que j'ai rien fait de la journée, j'ai attendu mon train. Donc là je suis à la gare et je vais prendre un train de nuit. Donc je vais filmer tout à l'iPhone parce que avec la cam, sachant que je vais être dans une couchette et il y aura d'autres personnes et tout, c'est moyen. Et puis je vous emmène avec moi. Là il est 18h45. Non, il est même 19h. Mon train arrive à 19h35. Ensuite j'ai un changement à Rome. Et puis ensuite les gars, let's go, hein. Bon, ça y est, le premier trajet est terminé. Donc j'ai fait Milan-Rome. Bon, c'était un train basique. Et là ça y est, je vais aller dans le train avec les petites couchettes là, qui part dans 25 minutes. Donc je mange mon petit sandwich tranquillou. Et je vais aller voir après comment ça se configure ce truc là. Normalement on est 4 dans la chambre quoi en gros. Donc voilà, on va voir, j'espère que je tombe pas avec des mecs qui ronflent à mort. Histoire que je puisse dormir un peu quand même. Mais bon voilà, histoire d'être tranquille, de chiller un peu quand même, ça pourrait être cool. Je sais pas s'il y a que moi, mais j'ai jamais vu ça. Genre de foutre un train sur un bateau pour traverser la mer. Je sais pas, dites-moi si vous avez déjà vu ça, mais moi j'ai jamais vu ça.